Les stories peuvent booster la croissance de votre compte Instagram. Oui, je sais, ça peut surprendre, mais laissez-moi vous expliquer. On est bien d'accord, les stories ne permettent pas, ou du moins très peu, de toucher de nouvelles personnes, sauf qu'indirectement si. L'algorithme met en avant les publications et réels qui reçoivent de l'engagement, donc des likes, des commentaires, des partages, une bonne durée de visionnage, etc. Et c'est là où les stories ont un rôle à jouer puisqu'elles sont un excellent moyen de fidéliser votre audience, donc d'avoir une communauté qui va s'engager avec vos contenus, et forcément s'il y a de l'engagement, et bien derrière, l'algorithme va vous booster. C'est pourquoi après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour créer des stories engageantes qui vont booster vos vues. D'abord, beaucoup l'oublient, mais il existe également un algorithme pour les stories, comme il en existe un pour les réels, les publications, etc. Donc le concept est simple, vous avez une grande barre avec toutes les stories, et plus vous êtes à gauche, plus vous êtes visible, donc plus vous avez de chances que les gens ouvrent vos stories, et contrairement à ce que beaucoup croient, eh bien à gauche il n'y a pas uniquement les stories récentes. Instagram va mesurer l'engagement de vos stories, comme il le fait avec un réel ou une publication, et donc il va regarder pas mal de choses, notamment le nombre de likes sur vos stories, ils vont regarder également le nombre de personnes qui font des sorties, c'est-à-dire qui quittent l'onglet story pour retourner naviguer sur Instagram. Donc ça c'est un signal négatif, ça signifie que vous n'avez pas captivé les personnes. Vous regardez également le nombre de retours en arrière, donc si une personne est allée à la story suivante puis est revenue sur la vôtre, il va regarder le nombre de personnes qui visitent votre profil, etc. etc. Et donc le but c'est de augmenter l'engagement pour avoir des stories qui sont plus à gauche et donc plus ouvertes. Et quand on a compris ça, ça change notre façon de créer des stories, puisque souvent on s'imagine que c'est un format qui est censé être posté sur un coup de tête, sans vraiment réfléchir, sans avoir de stratégie. Le problème c'est que vous allez rentrer dans un cercle vicieux, où plus vous allez poster des stories sur un coup de tête, sans réellement avoir de stratégie d'engagement, moins vous allez avoir d'engagement, et donc plus vous allez terminer à droite pour les spectateurs, et donc moins ils vont ouvrir vos stories. Donc à chaque fois que vous postez une story qui ne crée pas d'engagement, eh bien vous pénalisez vos futures stories, et donc c'est vraiment dommage. Donc à chaque fois que vous postez une story, vous devriez vous demander si elle va réellement intéresser, si elle va susciter de l'engagement. Et pour vous aider, je vous propose 4 types de stories que vous pouvez reproduire et qui ont tendance à bien marcher niveau engagement. Premier type de story qui fonctionne bien, partager des news, soyez à l'affût de ce qui se passe dans votre thématique pour partager des faits d'actualité. L'idée c'est que plus vous êtes en avance, plus vous partagez une news tôt, et bien plus vous allez réussir à susciter de l'engagement. L'avantage c'est que le format story c'est un format qui se prépare peu, on peut poster ça de façon assez spontanée, donc on peut vite réagir à un fait d'actualité. Deuxième type de contenu qui fonctionne bien, partager les coulisses. Votre audience n'a pas l'habitude de voir ce type de contenu, donc ça va vous permettre de créer la proximité avec celle-ci. Montrez ce que vous faites au quotidien, comment vous tournez vos contenus, partagez vos réussites, vos expériences, vos résultats, vos avancements, etc. Troisième type de story qui fonctionne vraiment très bien, c'est tout bête, mais organiser des sessions questions-réponses. Moi je vous recommande de vous fixer un rendez-vous hebdomadaire, par exemple tous les vendredis vous proposez une session questions-réponses et vous prenez le temps de répondre à votre communauté, c'est plutôt pas mal. Et enfin, quatrième astuce pour susciter l'engagement, c'est la plus efficace mais aussi la plus difficile à mettre en place. Je vous invite à créer une habitude chez vos spectateurs. Alors pour ça, je vous invite à créer une mini-série quotidienne du type un jour un contenu, par exemple le conseil Instagram du jour, et chaque jour vous allez donner un conseil pour développer son compte Instagram. C'est un exemple que je vous donne, hein, vous pourriez faire n'importe quoi, mais le but c'est d'essayer de créer une petite série où chaque jour vous allez poster un petit contenu qui doit intéresser les gens, et si les gens se prennent à votre story, eh bien vous allez créer une habitude chez eux. Chaque jour ils vont aller consulter vos stories pour aller voir le prochain contenu, et ça peut vraiment faire booster votre engagement. Avant de poursuivre, je vous invite à récupérer gratuitement votre kit du créateur Instagram qui regroupe 4 documents que je vous offre gratuitement. Un document qui regroupe 19 phrases d'accroche pour vous aider à devenir viral. Un document pour vous aider à faire des publications qui cartonnent. Le même mais version réelle pour faire des réels qui cartonnent. Et enfin le résumé de cette vidéo pour faire des stories engageantes. Ça se passe sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. À présent, j'aimerais vous partager 2 astuces qui vont vous aider à booster l'engagement de vos stories. Et la première, c'est d'utiliser les stickers. C'est vraiment un excellent moyen d'engager votre communauté, parce que quand on fait le test, on remarque très facilement qu'une story sans stickers aura tendance à être beaucoup moins boostée par l'algorithme qu'une story avec stickers. Et donc il y a 3 principales façons d'utiliser les stickers. D'abord il y a évidemment les sondages, il y a également les quiz qui fonctionnent pas mal du tout pour engager votre audience, et enfin il y a les stickers questions qui permettent à votre audience de vous poser des questions, et donc c'est pas mal pour faire justement des sessions questions-réponses. Une petite astuce également pour augmenter vos vues, vous allez attendre que vos stories se terminent si jamais vous en avez déjà qui sont actives, puis vous allez poster 2 stories qui ont un lien entre elles. La première va utiliser un sticker, donc souvent ça va être un sondage ou un quiz, et la seconde ça va tout simplement être la réponse du quiz, mais en version un peu plus détaillée. Vous allez donner une petite anecdote ou une petite explication, et souvent le fait de commencer par un sticker puis en donnant une explication, ça permet souvent d'avoir de bons résultats. Une autre chose trop sous-estimée mais qui a quand même son importance, c'est de soigner votre photo de profil, parce que vous le savez, les gens quand ils naviguent sur l'interface Instagram, eh bien ils ont le choix entre plein de stories. Alors forcément si votre photo de profil est dégueulasse, qu'elle donne pas du tout envie
de cliquer, eh bien ce sera pas votre avantage. Du coup voici 7 conseils à suivre pour améliorer votre photo de profil. Je vais vous lire les 7 conseils que j'ai notés, alors excusez-moi si je ne fixe pas l'objectif. D'abord, il y a une photo de profil qui est lumineuse, il y a également une photo de profil qui est facilement identifiable. Mettez si possible votre visage, ça c'est vraiment important d'avoir un côté humain. Je sais que tout le monde ne veut pas le montrer, donc c'est pas un indispensable, mais c'est quand même mieux si vous pouvez le faire. Essayez de faire en sorte qu'on distingue bien le fond de votre visage, par exemple avec des effets flous, ou alors en mettant des couleurs opposées, ça c'est pas mal non plus, parce que si on ne vous distingue pas, c'est pas top. Dans la même idée, évitez les photos de profil où on vous voit de loin ou de dos. À ce moment-là, autant ne pas en mettre, enfin, il faut en mettre une, mais autant ne pas vous montrer vous si jamais c'est pour vous montrer de loin. Et puis également, évitez de changer trop souvent de photo de profil pour que les gens puissent vraiment vous identifier et savoir que c'est vous, parce que s'ils aiment votre contenu, vous avez réussi à créer une habitude chez eux, et bien forcément dès qu'ils vont voir votre photo, ça va envoyer un signal dans leur tête, ils vont automatiquement cliquer sur votre photo, donc c'est plutôt important. À présent, je vous invite à rejoindre les 5000 entrepreneurs et créateurs de mon canal Telegram pour apprendre à développer votre audience, pour recevoir mes conseils chaque semaine. Je vous explique les stratégies qui m'ont permis d'avoir plus de 240 000 abonnés en l'espace de 6 mois. Et puis je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici. Et puis moi je vous dis à très bientôt.